Et nous sommes ce soir sur les hauteurs de Chenôve. Son plateau, Charlotte Meunier y a rencontré des chevaux, véritables compagnons de route capables de nous aider à leur façon. À l'image de notre star du jour, c'est Gringo. Aller mieux au contact des chevaux, c'est ce que propose ce centre équestre unique en Côte d'Or. Grâce à ce qu'on appelle l'équithérapie, les enfants et les adultes en situation de handicap prennent confiance en eux. C'est ton cas, Elena, bonjour. Oui, c'est mon cas. Alors toi, depuis combien de temps tu viens ici? Depuis 7 ans. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu viens ici? Je prends Gringo pour faire des balades avec lui. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça? Ça me détend beaucoup et ça me rappelle que j'ai des bons souvenirs avec Gringo. Et alors, Gringo, est-ce que tu peux nous le présenter? Il a 12 ans et son histoire, c'est qu'il m'a connue quand j'avais 4 ans. Et après, j'ai commencé à monter Gringo. Et donc, forcément, tu as un lien avec lui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu le retrouves tous les mercredis? Je suis joyeuse et je suis joyeuse de le retrouver. Oui. Parce que ça me détend de le retrouver. Lucie, bonjour. Bonjour Charlotte. Bon, alors vous êtes éducatrice et équithérapeute. Tout à fait. Une séance comme celle-ci avec Elena, en quoi ça consiste? Alors une séance comme celle-ci, en fait, avec Elena, on travaille beaucoup les fonctions motrices. Du coup, c'est tout ce qui touche en fait l'équilibre, la régulation tonique, notamment du haut du corps aussi, les coordinations motrices, la préhension, rien que dans le pansage aussi, brosser un cheval, en fait, on peut le travailler autant à cheval en étant à cheval que à pied. Le but en fait c'est de rendre Elena le plus actrice et autonome possible avec son cheval. Et puis comme elle l'a dit avant, l'apaisement aussi, l'estime de soi, justement qui est en lien aussi avec le fait de les rendre acteurs en fait pendant la séance. Quel public vous accueillez ici sur les séances? Alors en termes de public, on a vraiment un public très large avec des âges vraiment différents. On accompagne autant des enfants, des adolescents que des adultes et des seniors même. On a des personnes qui sont un peu plus âgées aussi. C'est un public en général en situation de handicap. Ça peut être aussi des personnes qui ont des difficultés en fait, de longue durée ou à court terme. Et à nous aussi, en fait, en tant qu'éducateurs et équithérapeutes, d'adapter, de faire un projet d'accompagnement en fait, avec eux, vraiment les rendant toujours acteurs de cet accompagnement-là. C'est des chevaux, j'imagine, que vous habituez à être en contact de ces publics-là? Oui, tout à fait. Nous, on travaille aussi beaucoup avec eux. Le tempérament du cheval joue beaucoup. On choisit aussi nos chevaux en fonction du tempérament. Là, on voit que c'est un cheval plutôt placide, c'est-à-dire qu'il est plutôt calme et face à plusieurs situations, surtout face à des caméras aussi. Voilà. Et puis, on les travaille aussi beaucoup en fait, pour qu'ils puissent être bien dans les séances. Et aussi, on fait vraiment attention à leur bien-être aussi, à leur confort. Oui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait attention pour nos séances. Et je crois qu'ils s'impatientent, donc on va vous laisser poursuivre la séance. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Charlotte. On y va ? Super, ma poulette. Julien Blage, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, vous êtes le directeur d'Equisense. Ce centre, comment est-ce qu'il est né? Alors Equisense est né en 2002 et la créatrice de cette association est Sabine Chapuis, éducatrice spécialisée qui travaillait avec des personnes toxicomanes. Et en les emmenant au contact du cheval, elle s'est rendue compte de l'impact très bénéfique que ça avait. Et de là est née l'idée de créer cette association. Et justement, c'est quoi les avantages de travailler avec des chevaux? Ils ont cette capacité de portage, donc c'est vrai qu'ils peuvent nous mobiliser dans notre schéma corporel lorsqu'on est dessus. Et puis après, ce sont des animaux extrêmement sensibles, un peu des radars émotionnels. Et du coup, ils nous renvoient beaucoup d'éléments sur nos états internes, sur nos émotions, sur nos comportements. Et ça permet de se réajuster, de travailler sur la relation à l'autre, de travailler sur ses propres souffrances et sur beaucoup d'autres choses en réalité.
Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples sur des personnes ou des jeunes qui sont venus ici? Est-ce que vous avez vu des évolutions au fil des séances? Oui, on peut avoir des jeunes qui viennent chez nous parce qu'il y a des difficultés, on va dire, relationnelles fortes avec des phobies scolaires ou des choses comme ça. Et puis du coup, on va retravailler un peu sur toute cette capacité à faire confiance, à pouvoir être en lien avec les autres. Et on a vu au fur et à mesure de nos accompagnements, beaucoup de jeunes repartir, on va dire, dans une vie sociale plus standard, entre guillemets, avec des angoisses qui étaient moins présentes. Des centres comme celui-ci, il n'en existe pas beaucoup dans la région? Il y a aujourd'hui pas mal de gens qui interviennent dans le champ de la thérapie avec le cheval, dans des structures de type centre équestre. Mais en tant que structure dédiée, en tout cas sur Dijon, voilà, on est très peu nombreux à proposer ce type de service. Merci Julien Blache. Merci à vous. Ici, c'est plus de 70 séances par semaine qui sont proposées aux enfants comme aux adultes.